Savais-tu que le REER n'est pas fait pour tout le monde? Aujourd'hui, je vais parler du REER et le CELI, donner 3 cas types et vous expliquer pourquoi qu'il y a des moments opportuns pour le REER et des fois des meilleurs moments à cotiser au CELI. Bonjour, je m'appelle Anthony Gosselin, conseiller en sécurité financière pour le Financiomètre. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous parler de la différence entre le REER et le CELI. Pour débuter, le CELI, c'est simple, c'est un véhicule de placement non imposable, donc tout le gain qu'on va faire du placement, on ne paiera pas d'impôt dessus. Puis, il y a une cotisation maximale annuelle, cumulative. À ce jour, c'est 88 000 qu'on peut cotiser dans le CELI. Le REER, de l'autre côté, il y a aussi un plafond maximum. Comment c'est calculé? Le plafond maximum, c'est 18 % du salaire cumulatif ou le maximum déductible de l'année pour 2023, c'est 30 870. OK? Comment fonctionne le REER? Au moment qu'on cotise au REER, on a des retours d'impôts et de retours de programmes sociaux. Et au moment du retrait, on va payer de l'impôt. Le but, c'est d'avoir un plus gros retour et d'en payer moins au moment du retrait. Pour mon premier cas qu'on va parler, ça va être un jeune entrepreneur qui est encore à l'université, fait des stages qui sont non rémunérés. Son salaire pour l'année 2023 va cumuler environ 20 000. Est-ce que c'est mieux pour lui de cotiser au REER ou au CELI? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai bien dit que c'est un jeune entrepreneur. Peut-être qu'un jour, il aimerait se partir une compagnie. Donc, on va avoir besoin de la liquidité pour le faire. On se souvient que 20 000 $, le retour d'impôt, si on cotiserait au REER, sera environ 26 %. Au moment de la retraite ou quand on va décaisser le REER en soi, on va peut-être payer environ 30 % d'impôt. Donc, si on a un retour de 26 et on en paye 30 à la retraite, on a une perte de 4 %. Donc, dans ce cas-ci, cotiser au CELI, le monsieur va garder sa liquidité pour investir peut-être dans une future compagnie. Et deux, il ne va pas nécessairement perdre sur l'impact fiscal sur la cotisation REER. Mon deuxième cas, pour le REER contre le CELI, c'est une jeune famille, une femme qui gagne 130 000 par année et un homme qui va gagner 35 000 $ par année. La jeune famille a 4 enfants. Donc, est-ce que c'est plus avantageux un REER ou un CELI dans ce cas? La jeune famille a déjà leur maison, le cash down de la maison est mis. C'est peut-être le temps de penser à la retraite ou à faire des cotisations REER. Regardons l'avantage fiscal d'une cotisation REER dans ce cas-ci. Si madame décide de cotiser 10 000 $ de REER, pourquoi dans le REER? La maison est déjà faite, le cash down est mis, on passe plus à la retraite, plus sur le long terme, la famille est fondée. Donc, une cotisation de 10 000 $ va nécessairement donner un retour fiscal de 54 %. Donc, le retour fiscal est composé de 2 choses. Première chose, c'est les programmes sociaux, les allocations familiales qui vont augmenter de 7 % en juillet. Okay? Mais également du retour d'impôt parce qu'à 130 000 $ de revenus annuels, sa braquette d'impôt marginale est 47 %. Donc, 47 plus 7, ça fait 54 % de retour fiscal pour sa cotisation de 10 000 $. Mon dernier cas type, ça va être des retraités. Okay? Monsieur, madame, 66 ans, reçoit présentement la pension fédérale, reçoit également environ 10 000 $ de régie des rentes chacun annuel, puis n'ont pas encore commencé à décaisser leur placement. Ils ont un CELI chacun qui sont remplis. Le REER décide de repousser à plus tard parce que le conseil a fait une analyse de décaissement, puis on dit que c'est mieux de décaisser plus tard. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est mieux de prendre un REER ou un CELI? La réponse est simple. Okay? Il faut calculer les chiffres. Une cotisation REER de monsieur de 20 000 $ va donner un retour effectif de 54 %. Donc, la cotisation de 20 000 va donner au monsieur environ 11 500 $ de retour fiscal. Là, on ne parle pas de retour d'impôt, on n'est plus salarié. Okay? On parle de supplément de revenu garanti. Okay? Souvent, le monde va dire le supplément, c'est pour des personnes moins fortunées. Okay? C'est pas vraiment vrai. On peut avoir le supplément si on a beaucoup d'actifs. Il faut juste savoir cotiser au bon moment. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on peut faire, vu que les CELI sont remplis, on peut prendre 20 000 $ du CELI de monsieur, le transférer en REER pour décaisser dans 5, 10, 15, 20 ans au moment opportun. Donc, dans ce cas-ci, le REER est plus avantageux que le CELI. Donc, nous avons vu 3 situations différentes qui pourraient être la vôtre. Si vous voulez qu'on évalue votre situation, savoir si le REER ou le CELI est plus opportun pour vous, vous pouvez nous contacter au Financiomètre et également, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur des trucs et astuces des finances personnelles.